Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Donc là, je fais une vidéo sur la demande d'une abonnée. Allez, c'est parti. Je vais répondre à ces questions. En même temps, comme ça, vous en profitez. Ne prenez que ce qui vous parle, puisque c'est pour une personne en particulier. Si vous avez besoin de savoir pour vous-même, demandez-moi une guidance personnalisée. Donc cette guidance est pour une seule personne. Voilà, ça vous donne une idée de mes guidances. Ok, voilà. Donc ça peut éventuellement vous parler, mais ne prenez que ce qui vous parle. En tout cas, cette vidéo, c'est pour une personne. Voilà. Donc là, merci Esprit Saint de nous dire si elle va avoir un logement social. Va-t-elle avoir un logement social? Alors, il y a la carte de la sexualité qui a sauté, qui n'a rien à voir. Enfermement. Ah ouais, bon, par rapport à son histoire de couple, parce qu'ils sont en séparation actuellement, il y a une déprime, hein, pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. Il y a une nuit noire de l'âme. Ouais. Et je dirais que c'est plus pour lui. Ce que je ressens, c'est plus pour lui. Il y a une nuit noire de l'âme. Voilà. Parce que vous lui manquez aussi et que vous êtes en séparation pour le moment. C'est une séparation qui n'a pas été voulue. Hein. Ok. Alors. Est-ce que vous allez avoir ce logement social? Écoutez, je suis la guidance. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas au logement social. Il y a eu un échec pour ce couple. Quelque chose qui ne va pas. Ok? Bon, écoutez, hein, on va voir. Hein. On va voir. Allez. Ah, vous avez effectué un déplacement ou peut-être votre mari est parti en voyage. Ok? Alors, il y aura une victoire sur la situation, hein, sachez-le. Donc, allez-vous avoir un logement social? En tout cas, vous en rêvez. Alors, allez-vous avoir... Oh là là, cette carte de nuit noire de l'homme qui ressort, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui va pas bien là. Et moi, je ressens que c'est pour votre mari. C'est votre mari qui va pas bien. Il ne va pas bien là. C'est une nuit noire de l'âme, il va pas bien du tout. Oh là là. Oh my God, oh my God, oh my God. Alors est-ce que... Ah, chance qui s'est retournée, mon Dieu. Alors, vous qui vous posez des questions, vous vous dites, est-ce que je vais être bien dans ma nouvelle vie, dans ma nouvelle ville, et tout ça, la réponse est oui. Ok? La chance. Ne vous posez plus ces questions-là, tout va bien. Tout ira bien, et en plus, vous faites des soucis par rapport à l'argent. Jouez à l'auto parce que, moi, je vais vous dire une chose. La chance et l'argent, vous pouvez jouer à l'auto. N'allez pas jouer... Non, vous mettez 2,20 €, ça suffit. Hein, c'est pas la peine de... Ou 1 € million. Hein. Je sais pas, moi, ou un ticket de grattage. Mais en tout cas, je vous influence pas à jouer. Hein. Mais là, vous pouvez tenter. D'accord? Voilà. Sinon, ça veut dire que vous n'avez aucune inquiétude à avoir dans cette nouvelle vie. Vous qui êtes parti... Vous allez avoir la tranquillité, vous allez trouver la tranquillité, hein, d'accord? Vous allez retrouver votre santé, la paix de l'esprit, retrouver votre santé sur tous les plans, physique, psychique, émotionnel, énergétique. Alors, allez-vous obtenir ce logement social? Alors, là, c'est une décision qui sera prise par rapport à ce logement social, d'accord? Hein? Voilà, ça c'est la carte de l'équilibre ou du procès, d'accord? Voilà, donc on va aller voir si la réponse sera positive. Hein. Alors, il y a la carte accusation, quelqu'un qui vous montre du doigt, qui vous accuse. Voilà. Là, vous allez avoir des intuitions par rapport à cela. Hein, quelqu'un vous accuse. Vous aurez des intuitions. La clairvoyance.
Alors, on vous accuse d'être parti à distance. Alors, mais vous aurez une victoire sur cette situation. Je vous l'ai dit, ça revient. Alors, est-ce que vous aurez ce logement? Ah oui, puis l'accusation, la personne est tenace, hein, elle vous accuse, hein, c'est incroyable. Alors, il y aura un verdict, une décision qui va être prise par rapport à ce logement. On a la maison ici. Oh, une belle évolution. Avec la chance et l'évolution et l'argent, je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci, quoi. La maison, vous allez la voir. Hein. Et vous allez même trouver un travail, regardez. Oh là là, c'est magnifique, hein, magnifique. Donc, dans combien de temps vous aurez cette maison? Attendez, hein, victoire qui revient, vous voyez, regardez. C'est une victoire. Alors, dans combien de temps, on va aller voir dans les cartes du temps, vous aurez cette maison, cette location là qu'on vous accorde. Dans combien de temps vous aurez ce logement social? Merci Esprit Saint de nous dire. Il y avait trop de cartes, hein, j'ai pas pris. Une seule carte, s'il te plaît. Ah, au mois d'août. Et là, nous sommes au mois d'août. Donc, faites vite la demande. D'accord? Ça m'étonnerait que ce soit maintenant. Disons qu'il faut... Est-ce que vous avez effectué la demande? Faites-la vite. Parce que si vous voulez un logement social, il faut faire la demande. Vous pouvez aller chercher un dossier à la mairie, un dossier DALO, D-A-L-O, droit au logement opposable, pour que ça aille plus vite, parce que vous avez plusieurs enfants. D'accord? Voilà. Et voilà, et le DALO, c'est quand même assez rapide, hein, surtout que vous avez plusieurs enfants. Et puis, donc, un dossier HLM, hein, évidemment, il faut aller vite le retirer si vous ne l'avez pas fait. Et le dossier DALO, faites des deux côtés, pour avoir plus de chances de trouver, donc on vous l'accorde. Dans combien de temps vous aurez ce logement? Merci Esprit Saint. Alors, ne tenez pas compte, hein, de cela. D'accord? Ne tenez pas compte. Et juillet, n'en tenez pas compte. Là, je ne le ressens pas. Je ne me suis pas assez bien concentrée. Je veux qu'une carte. Et en plus, je veux qu'une carte. Merci Esprit Saint de nous dire, alors février, donc c'est bientôt, c'est en février. Donc faites vos démarches assez rapidement. Et normalement, ça devrait aller assez vite, hein, en février. Donc on est au mois d'août. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc 6 mois. On va vérifier. Merci Esprit Saint de nous dire dans combien de temps cette personne va avoir son logement social. De février à 1 an. Dans combien de temps cette personne va avoir son logement? Semaine à venir. En fait, ça dépend de vous. Et on a le mois de décembre aussi qui est venu. Et là, je vois, je ne sais pas si vous voyez, patiente un peu. Regardez ce qui passe là. Vous avez vu? Je vais vous montrer. Patiente un peu. D'accord? Semaine à venir, décembre. Donc, faites vite votre démarche. OK? Et on a 5 mois là. 5 mois. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, à partir de janvier-février, vous devriez avoir un logement. Si vous y croyez très fort, ça sera bien avant 1 an. Bien avant une année, donc 5 mois. Et même dans les semaines à venir, parce que je vous dis, DALO, c'est assez rapide, surtout s'il y a de bonnes raisons. Par exemple, si vous avez un loyer qui est trop cher, que vous avez plusieurs enfants, que vous êtes seul pour les élever, eh bien, ça peut aller assez rapidement. D'accord? Voilà. Donc, faites les démarches, hein, d'accord? Alors, on va voir pour les autres questions maintenant. Donc, cette personne-là, qui est dans une nuit noire de l'âme, qui déprime, qui ne va pas bien du tout, moi je pense que c'est votre mari, il ne va pas bien du tout, du tout, du tout. On va aller voir. Que ressent-il pour vous, votre mari?
Merci Esprit Saint de nous dire, si on est encore tous les deux seuls à 60 ans, pourquoi pas? Que ressent-il pour vous? Je sais que tu sais. Que ressent votre mari pour vous? On se connaît trop bien. Merci Esprit Saint de nous dire ce que son mari ressent pour elle. Je n'ai pas assez confiance en moi. Hein? Ah, il manque de confiance en lui-même. Que ressent-il pour vous? Laisse faire le temps. Est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Montre-moi davantage que je te plais. Ou encore, qu'a-t-il à vous dire? Je t'aime depuis longtemps. Alors, vous vous êtes connus hein, dans des vies antérieures. Hein. D'accord? Tu es dans mon cœur. Voilà, il vous aime. Hein. Tu es dans mon cœur. Et il n'a pas confiance en lui. Alors, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour. On va voir, hein, parce qu'il y a plusieurs questions. Hein. Alors, c'est une relation durable hein, avec la puissance, l'arbre. Le chiffre 8, amour éternel. Hein. Le 8, c'est un chiffre d'éternité. Nous sommes des âmes éternelles. Et là, c'est un amour éternel. Vous êtes connus hein, dans des vies antérieures. C'est une relation durable. Vous voyez cet arbre-là qui est solide. Voilà. Vous savez que l'arbre, c'est symbole de longévité, le 8 aussi, d'infini. Hein. Alors, que ressent-il pour vous? Que ressent-il pour vous? Un grand bonheur. Bonheur. Il ressent du bonheur en pensant à vous et voilà, il vous aime. Alors, donc, comment je peux poser des questions par rapport à lui, à votre mari? Est-ce qu'il revient bientôt vers vous? Alors oui, il souhaite retrouver l'équilibre hein, avec vous. Il souhaite retrouver cet équilibre, hein, tenir ses promesses envers vous, parce que vous êtes mariés. Hein. Alors, est-ce qu'il revient vers vous? Alors, il y a la carte de la trahison, ça ne veut pas dire qu'il vous trahit. Hein. Ce que je perçois, mon intuition me dit qu'il a l'impression de vous trahir parce qu'il n'est pas auprès de vous. Ça lui fait mal au cœur, c'est ça qui le déprime. Ça lui fait mal, parce qu'il n'est pas auprès de vous. Il a l'impression de vous trahir. Hein. Alors, oui, il veut retrouver cet équilibre. Hein. Et, vous voyez, par rapport à cet engagement, c'est bien ça. Il faut plus de souplesse dans vos communications, la carte de la légèreté, et dans cet engagement entre vous, hein, parce que vous êtes mariés, et que là, il n'est pas auprès de vous, il a l'impression de vous trahir, il ressent de la solitude, il se sent seul. Que ressent-il par rapport à votre distance? Il ressent l'échec. Il ressent. Ça ne veut pas dire que ça a échoué entre vous, hein, mais il ressent l'échec. Que ressent-il? En fait, il ressent l'échec et puis il a besoin de vous, quoi. Vous voyez, cette terre aride, cette terre sèche, pour lui, c'est la traversée du désert. Vous voyez? Même pour vous, c'est dur, hein. C'est très dur. Cette fleur qui essaye de renaître, mais qui a souffert de cette sécheresse affective. Vous avez vraiment fait la traversée du désert, ça a été très dur, vous avez vécu de grosses difficultés. Vous ressentez un échec par rapport à toutes ces difficultés. Alors, va-t-il bientôt revenir avec vous? Alors, il est beaucoup dans le mental, hein, il pense beaucoup. Hein. Voilà, c'est une relation durable. Hein. Il pense énormément. Alors, c'est une relation très fragile. Hein. Oui.
Mon Dieu. Ça vous a fragilisé, tous les problèmes que vous avez eus. Ça vous a vraiment fragilisé. C'est compliqué. Alors, on va aller voir. Alors, est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il va revenir? Chakra du cœur. Est-ce qu'il va revenir? Va-t-il revenir? Alors, et oui, vous êtes à distance géographique. Hein. Alors, il a peut-être effectué un déplacement. D'accord? En tout cas, ou alors, c'est parce que vous êtes à distance géographique. Mais comme j'ai demandé s'il va revenir, pour moi, oui, il va effectuer le déplacement. D'accord? Alors, qu'est-ce qui sort? Oui, il y a une concrétisation des projets. D'accord? Voilà. Vos projets vont aboutir hein, à tous les deux. Ouais, ben voilà. Blocage de mémoire karmique, hein, ça ne m'étonne pas du tout. Ça, je le savais. C'est évident. Voilà. Vous savez que quand on dit mémoire, c'est les vies antérieures. Hein. Donc, on va... Ah, j'ai oublié de purifier avec le bol tibétain. Allez, on va purifier. Attention aux oreilles. Voilà. Donc, on va aller voir dans les mémoires familiales. Hein. Donc. Allez. Parce que là, il y a des blocages. Hein. On va aller voir ce qui se passe. Je range parce que sinon après c'est compliqué quand il y a des cartes de partout. Donc je suis obligée de ranger. L'oracle des mémoires familiales. Bon, alors que se passe-t-il là? Parce que vous avez beaucoup de difficultés avec votre belle-mère, hein, qui vous a torturé, qui vous a vraiment fait souffrir. Pour moi, c'est une mémoire. Hein. Oula, mes cartes sont tombées. C'est une mémoire. Un blocage de mémoire karmique. Vous avez déjà vécu dans vos vies antérieures avec cette personne de grosses difficultés, de gros problèmes. Et vous savez que les mémoires, c'est tenace, ça revient. Il y a même eu de la violence. Voilà, il y a eu de la violence. Hein. Donc, on va aller voir ce qui va sortir. Quelle est cette mémoire de blocage karmique? Quel est ce blocage de mémoire karmique? Quel est... Ah, alors, qu'est-ce qui saute là? Ouh là là là. Lecture d'âme. On va aller voir. Ok, on va aller voir. Lecture d'âme. Donc... Alors, lecture d'âme. Attendez, je regarde où c'est. On va voir. C'est étonnant que je trouve pas facilement. 2 secondes. Hein. Étonnant que je ne trouve pas facilement. Pourtant, j'ai regardé le sommaire. Ah, j'ai pas regardé au bon endroit. Ok. Attendez 2 secondes. C'est quelle page?
Aïe, aïe, aïe. J'ai eu du mal à trouver, hein. C'est incroyable. Incroyable. Alors, page 118. Vous voyez, il y a des fois comme ça, c'est bizarre. Très bizarre. C'est sous le nez, mais voilà, c'est comme ça. Alors, lecture d'âme. Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous avez besoin de compréhension, d'y voir plus clair, de prendre conscience de votre beauté intérieure, de vos valeurs, de votre propre vibration, de vos capacités et de vos talents. Une lecture de l'âme mettra en lumière ce que vous êtes venu expérimenter, votre cheminement, afin d'être plus aligné avec vous-même, mais aussi avec votre mission de vie. Après, j'irai voir dans votre mission de vie laquelle est-ce. Elle vous dévoilera les grandes lignes de votre âme, afin d'entamer le bon travail à faire pour manifester la vie que vous souhaitez, tout en étant épanoui au quotidien. Parce que vous me demandiez justement, est-ce que vous serez épanoui, hein? La réponse est oui. C'est une porte qui s'ouvre pour vous, pour renouer avec votre âme. Le jour de la nouvelle lune, prenez un moment pour réaliser une lecture d'âme et où vous tirez une carte d'un oracle conseil et suivre les précieux messages qui vous sont délivrés. Continuez ces exercices par la suite afin que cela devienne une nouvelle habitude positive. Carte associée. Si la carte aide supérieure est tombée, pendant que vous mélangiez vos cartes, il s'agit d'un message de vos guides, vous disant qu'ils sont là pour vous aider à réveiller votre potentiel en demandant à l'archange Zadkiel qu'il vous ouvre les portes de votre propre spiritualité. Votre Team Céleste vous aide à retrouver la voie de votre âme. Donc on va voir si on tombe sur la carte aide supérieure. Alors, les arrière-grands-parents maternels. Et celle-ci, ah, il y en a deux, non, il y en a trop. J'ai pris celle qui était retournée, donc, voilà. Oh là 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 là. 2 secondes. Oh là là. Elles sont tellement... Comme elles sont neuves, elles glissent. Elles glissent. Donc, les arrière-grands-parents maternels. « 76, page 76. La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée, carte lune rose, est en lien direct avec vos arrière-grands-parents maternels. Ils sont donc à l'origine de la problématique que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de vos arrière-grands-parents maternels ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec eux. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale et vous citez la mémoire que vous avez trouvée, qui appartenait à mes arrière-grands-parents maternels, citez leur prénom et leur nom de famille, si vous les connaissez. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance, afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales, aujourd'hui, je remets mes arrière-grands-parents maternels, citez leurs prénoms et leur nom de famille, si vous les connaissez, dans la lumière. Donc vous les remettez dans la lumière, hein, en les délivrant et en les déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'avec toutes les personnes concernées. Alors on m'a fait poser les yeux sur 23 minutes 33, donc 333, et là 24 minutes 44, 444. Pour réaliser votre libération, rendez-vous à la page 101.
Donc, qu'est-ce qu'il y a à la page 101? Comment réaliser votre libération des mémoires familiales? Le rituel de libération. Cette libération est à réaliser avec la pleine lune, tout simplement parce qu'il s'agit de l'énergie la plus importante pour se libérer et ou se nettoyer de vieux schémas récurrents, de vieilles mémoires. Cette énergie lunaire est assez forte pour rompre des vœux. Quel que soit le travail que vous avez à entreprendre, il est impératif de le faire un jour ou un soir de pleine lune. Pour commencer, écrivez la lettre, encore une fois, il s'agit d'un texte type que vous pouvez améliorer à votre guise. Si vous le souhaitez, agrémentez-la avec vos propres souvenirs, mais restez toujours sur la mémoire que vous avez tirée en carte lune rose. Prenez autant de temps que nécessaire à la réalisation de cette lettre. Il arrive très fréquemment que lorsque vous commencez à toucher à vos mémoires familiales, c'est-à-dire au transgénérationnel, des choses remontent à la surface. Vous pourrez recevoir l'appel d'un cousin, d'une tante, qui vous parlera de votre mère ou de votre grand-mère. Il se passe toujours des choses très intéressantes, alors que les gens n'ont pas forcément conscience que vous êtes en train de faire un travail sur votre famille. Cela se joue de façon inconsciente, sur toute votre lignée. La rédaction de la lettre peut se réaliser sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Peut se réaliser, d'accord. Laissez les choses remonter. Même si la pleine lune se trouve être le lendemain de votre tirage, prenez le temps. Ensuite, le jour ou le soir de la pleine lune, trouvez un moment où vous pourrez être tranquille pendant au moins 10 minutes. Lorsque vous vous sentirez prête, lisez votre lettre à voix haute et ressentez chaque mot que vous prononcez. Il faut les ressentir, les vibrer. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Si vous ressentez une tension, 3 fois, vous le faites 3 fois. Une fois votre lettre terminée, brûlez-la pour finir le travail de libération, puis remerciez-vous pour le travail que vous venez d'effectuer. Veillez à ne faire qu'une seule libération par pleine lune, cela est impératif. Car votre énergie ainsi que votre fréquence vibratoire va changer. Elle va baisser légèrement dans un premier temps pour bien remonter par la suite. Enfin, entamez votre processus de guérison en lien avec l'énergie de la nouvelle lune, avec la fameuse carte lune verte. Il est important de bien comprendre ce qui se joue ici. On parle de vous libérer de vos mémoires familiales. Il faut donc respecter la libération le jour de la pleine lune, puis attendre les 15 jours d'après pour entamer ce processus en lien avec l'énergie de la nouvelle lune. Celle-ci vous invite à passer à l'action, à bouger, à sortir de votre zone de confort. Tous les exercices que vous trouverez ici seront bénéfiques pour vous et vous pourrez les mettre en place quotidiennement afin d'ancrer de nouvelles habitudes positives dans votre vie. Bon, c'est très intéressant. Donc, les arrière-grands-parents maternels. Ce que vous vivez avec votre belle-mère, c'est du déjà vécu pour vos arrière-grands-parents maternels. Voyez ? C'est pour ça que vous le revivez avec votre belle-mère, hein, qui est la mère de votre mari. D'accord ? Et c'est la grand-mère de vos enfants. Voilà. Il y a 2 grand-mères. Et la mère de votre mari, c'est la grand-mère de vos enfants. Et les arrière-grands-parents, il pourrait s'agir des parents, des arrière-grands-parents côté de votre belle-mère. Hein, c'est possible aussi. C'est vous qui allez faire votre analyse des mémoires familiales. C'est vous qui allez faire ce travail. D'accord ? Moi, je ne fais que vous guider et vous faites le travail. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, vous aurez des prises de conscience puisqu'on avait la carte de la clairvoyance au début, rappelez-vous. D'accord ? Et n'oubliez pas, comme je suis énergéticienne de lumière, beaucoup de choses sont en train de bouger là. Ok ?
toujours, hein, quand vous êtes en contact, euh, que ce soit en présentiel ou pas, ou à distance comme là, ne vous inquiétez pas, ça bouge. Hein. Quand vous êtes en présence d'une énergéticienne, énergéticien ou une personne praticienne Reiki, praticienne Reiki, ou magnétiseur, magnétiseuse, tous ces domaines-là, ou autres médecine douce, hein, il y en a tellement, eh bien, ou par exemple kinésiologue, ou psychothérapie, etc. Peu importe, que ce soit l'acupuncture ou autre, hein, peu importe, eh bien, sachez que ça bouge, hein, obligatoirement. Oh, il y a vous avez vu le soleil qui entre, la lumière, c'est incroyable, cette lumière-là qui entre. Oh, c'est magnifique. Voilà, donc, on va aller voir. Donc, il faut faire ce travail. Hein. Je vais... Ah, alors, on va voir s'il y a une autre carte qui veut venir. L'Esprit Saint, dis-nous, pour cette personne à qui je fais le tirage. Que doit-elle savoir? Quelle est la mémoire familiale? Y a-t-il une mémoire? Elle a sauté la... Ah, les peurs, les peurs. Alors, allons voir. Les peurs. Ok. Donc, vous voyez, c'est très important hein, de faire ce travail de purification des mémoires familiales. C'est très important. Comme ça, vous allez être libéré et pouvoir vivre une vie positive. Hein. Donc, on va aller voir à peur, page 54. Donc, je vais vous la lire. Donc, c'est important de le faire, croyez-moi. Donc, 54. Allez. Si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis des peurs, phobies, hein, qui ne vous appartiennent pas. Alors, entendez bien, ça ne vous appartient pas. Hein, et qui vous empêchent de suivre une direction ou de vous réaliser. Accueillez ces peurs en prenant 3 profondes inspirations. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais il y a quelques minutes? Je vous ai dit, inspirez par le nez, expirez par la bouche 3 fois si vous ressentez une tension. Vous voyez? Et on vous le dit là. Ça s'appelle faire de la respiration consciente. Vous inspirez par le nez, vous bloquez la respiration, puis vous expirez par la bouche. 3 fois. Ok? Accueillez ces peurs en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface. Puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte lune bleue que vous avez choisie. Cette personne n'a pas suggéré émotionnellement une ou plusieurs peurs. Waouh, 33 minutes 33, c'est fort, hein? Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Ces peurs viennent d'être mises en lumière. Regardez bien les autres lunes. Elles vous donneront les indications sur la libération à réaliser et le processus de guérison à entamer. J'attire votre attention sur le fait que, même si ces peurs ne vous évoquent rien, elles viennent de vous être révélées. Vous les portez donc de façon inconsciente et il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec vos cartes avant de réaliser un nouveau tirage. Donc, vous avez des peurs, donc vous avez des angoisses. Ok? Voilà, donc ça ne vient pas de vous. Hein? Vous réécoutez cette vidéo autant de fois que vous voulez, dans une semaine, dans un mois, vous verrez, vous aurez des prises de conscience. C'est fait pour ça, hein? C'est fait pour justement, pour vous permettre d'avoir des prises de conscience. N'hésitez pas à écouter cette vidéo plusieurs fois, pas forcément tous les jours, non, non, non. Quand vous le ressentez, d'accord? Quand vous voyez que dans une semaine, il y a quelque chose qui vous dérange,
une peur remonte à la surface. Réécoutez cette vidéo. Et là, vous aurez une prise de conscience. D'accord? Alors, je vais encore tirer une carte pour savoir quelle autre mémoire. Oula, là, attendez, il y en a trop. Esprit Saint, une seule carte, s'il te plaît. Pour cette personne pour qui je fais le tirage, quelle mémoire doit-elle libérer, guérir? Quelle mémoire familiale doit-elle guérir? Quelle mémoire familiale doit-elle guérir? Alors, le pardon. Ouh là là. Alors c'est marrant parce que je lui ai dit qu'il fallait pardonner. Elle m'a dit, je peux pas. Ma belle-mère m'a fait trop de mal. J'ai trop souffert. Et à cause d'elle, et on a au dos la grand-mère maternelle. Donc il y a quelque chose avec les grands-parents maternels, hein. Ça ressort sans arrêt. Hein. Même si c'est du côté de votre mari, mais on vous dit que de votre côté, la grand-mère maternelle, les grands-parents maternels, il s'est passé ces choses-là, ces mémoires. D'accord? Donc fouillez, allez vous renseigner avec votre maman, votre papa, ce qui s'est passé pour les arrière-grands-parents, vos arrière-grands-parents maternels. Fouillez, analysez et vous verrez que vous aurez des prises de conscience. N'osez pas, osez, j'allais dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit n'osez pas, c'est bizarre. Peut-être que vous n'osez pas, c'est bizarre. Je voulais dire osez leur poser des questions, en tout amour, bien sûr. Donc, la carte du pardon, je vais aller voir. Ouais, c'est fort, hein, c'est fort, hein. Page 124. Alors, 124. Calendrier des archanges, je suis tombée sur 111. Alors, 124. Voilà, je suis un petit peu trop loin. Voilà. Pardon. Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous devez commencer un véritable travail de pardon envers vous-même, mais aussi envers la personne que vous avez trouvée. Carte lune bleue. Rappelez-vous que sur le plan de l'âme, les contrats d'âme se font dans l'amour, dans l'acceptation pour l'évolution de chacun, chacune. Suivant le membre de votre famille qui est sorti dans votre tirage, sachez que cette personne, vous avez choisi pour la libérer de la mémoire que vous avez trouvée. Sur le plan de l'âme et avant votre incarnation, vous aviez accepté ce travail de libération à effectuer, en portant vous-même cette mémoire ou blessure. Vous avez signé d'autres contrats avec des personnes extérieures à votre famille, du coup votre belle-mère, hein, afin qu'elle répète ces mêmes schémas pour vous éclairer sur le travail à faire. Vous comprenez? Tout a une raison d'être, rien n'arrive par hasard. Vous avez un travail à effectuer pour libérer des mémoires familiales qui concernent vos grands-parents maternels. Donc votre belle-mère, elle est là. C'est pour ça qu'on vous dit, vous serez amené à pardonner. Parce qu'elle est là pour vous faire prendre conscience de ce que vous avez à libérer. C'est des contrats d'âme, même si c'est désagréable, même si c'est difficile, et je le conçois, je vous le concède, c'est très difficile. Mais c'est parce que elle est là, votre belle-mère, pour vous obliger à faire ce travail de libération des mémoires familiales. D'ailleurs, je ressens d'énormes tensions, ça fait mal au plexus solaire. Donc faites cette prière, Archange Michael, s'il te plaît, merci de dissoudre le mal au plexus solaire en moi et en toutes les personnes concernées et les causes. Merci, Archange Michael, de les transmuter en énergie, lumière, gratitude. Et vous joignez les mains comme ça. Namasté, vous dites gratitude, ok? Namasté qui veut dire, pour ceux qui ne savent pas, je salue la part divine en toi. Voilà. Ça veut dire ça, namasté. C'est reconnaître la part divine en chacun. Alors, et du coup, la lumière, hein, en chacun. Voilà. Donc,
des personnes extérieures à vous. Vous avez signé d'autres contrats avec des personnes extérieures à votre famille afin qu'elles répètent ces mêmes schémas pour vous éclairer sur le travail à faire. Alors quand on vous dit vous avez signé, c'est avant de vous incarner sur ce plan terrestre. Vous aviez signé ce contrat d'âme avec votre belle-mère. Alors c'est très dur pour vous, mais c'est dur pour elle aussi, parce qu'elle joue le rôle de bourreau. Mais c'est pour vous faire travailler. Parce que sinon, vous ne ferez pas le travail. Eh oui. Vous savez bien que la plupart du temps, nous procrastinons, nous ne voulons pas faire le travail. Et donc, les situations de souffrance sont là pour nous obliger à faire ce travail de purification et de libération. 40 minutes 44. 3 fois 4, le 4 qui se répète 3 fois. Vous voyez, pour retrouver la stabilité. Le 4, c'est la stabilité. Et on avait déjà le 444 tout à l'heure, je vous l'avais dit. Et donc, le 4, c'est la stabilité. Si vous voulez trouver la stabilité dans votre vie, que votre vie soit positive, on est obligé, entre guillemets, de faire ce travail d'introspection, de purification, de transmutation, de libération des mémoires familiales. Pour avoir une vie positive. On est obligé, entre guillemets obligé, parce que nous avons notre libre arbitre, bien sûr. Si vous voulez, vous ne le faites pas. Mais le problème, c'est que vous allez stagner. On est obligé de le faire, ce travail. Moi, je l'ai fait. Hein. Mes ancêtres, ils doivent être super contents, super heureux d'être délivrés. Parce que ça libère. Et en plus, vous allez rendre service à vos enfants, vos petits-enfants. Parce que si vous faites ce nettoyage transgénérationnel, ça libère vos ancêtres, ça libère également du côté de votre mari, pour votre mari et ses parents et grands-parents, etc., ses ancêtres, et ça libère vos enfants et vos petits-enfants et les nouvelles générations à venir. D'où l'importance de faire ce travail de libération transgénérationnelle. Ok ? Voilà. Alors, je sais que ça a l'air un petit peu lourd, mais il faut en passer par là. Moi, je l'ai fait, moi. Peut-être que j'ai pas fini, peut-être que j'ai encore des trucs à... Mais en tout cas, j'ai fait un sacré bon boulot. Hein. Alors, je continue. Donc, afin qu'elle répète ces mêmes schémas pour vous éclairer sur le travail à faire. Là encore, ce n'est qu'un contrat d'âme avec ces personnes. Vous les avez choisies pour jouer ce rôle et elles ont accepté ce jeu pour vous, par amour pour vous faire prendre conscience du travail à réaliser afin que vous teniez vos engagements envers le membre de votre famille. Le jour de la nouvelle lune, prenez un moment pour vous pardonner d'avoir été si dur et si injuste envers vous-même. Et vous pardonnez cette personne avec votre cœur, en la remerciant d'avoir accompli son contrat d'âme à âme, avec vous. Et oui, parce que là, ça vous oblige à aller voir ce qui s'est passé du côté de vos grands-parents maternels. Donc, allez poser des questions à vos parents sur vos grands-parents maternels. D'accord ? Continuez ces exercices par la suite afin que cela devienne une nouvelle habitude positive. 43 minutes 33, c'est pas fort ça ? On a le 333. Les archanges vous guident. D'ailleurs, vous verrez souvent 333 sur des plaques d'immatriculation de voiture. Moi, je vous le dis. La personne à qui je fais cette vidéo, mais cette guidance, mais d'autres aussi. Vous qui écoutez cette vidéo, vous allez aussi certainement le vivre si vous êtes concerné par cette vidéo. D'accord ? Alors, carte associée. Si la carte aide supérieure est tombée pendant que vous mélangez vos cartes, il s'agit d'un message de vos guides, vous disant qu'ils sont là pour vous accompagner dans le travail de pardon, en demandant à l'archange Kamaël de vous aider à vous pardonner vous-même, mais aussi à pardonner la personne que vous avez trouvée, carte lune bleue. Votre team céleste vous épaule dans ce travail. Team, ça s'écrit T-E-A-M. T-E-A-M. Allez voir sur Google ce que ça veut dire. Il faudrait que je regarde. Vous regarderez. Je regarderai moi en fin de vidéo, quand j'aurai fini la vidéo. Parce que là, je peux pas. J'ai mis une petite musique douce, là. Oh, 44 minutes 44, c'est fort. Waouh. Et je vous jure qu'à aucun moment, je regarde les minutes et les secondes. On m'a fait poser les yeux sur 40 minutes 44.
Le 4 qui se répète 4 fois. Incroyable. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la stabilité. Parce que le 4, c'est la stabilité. Ok? Mais faites ce travail. Donc, on a vu pour les... J'ai bien envie de tirer une autre carte, mais par contre, je la lirai. Je vous enverrai une photo là-dessus. Je ne vais pas la lire, sinon la vidéo sera trop longue. Merci Esprit Saint de nous dire... Quelle carte qui vient là? Ah, échec. Et on avait échec. Et on a au dos trahison. Donc, je vous enverrai. Alors, écoutez bien. On avait échec dans l'oracle des miroirs. D'accord, dans ces cartes-là que j'avais prises tout à l'heure. On avait échec et trahison. Donc, je vous l'enverrai. Je prendrai la photo, les écrits, je vous l'enverrai. Ok, en fin de vidéo. Et on a secret de famille. Waouh! Oh, talent caché, alors là. Oh là 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 là. À la rigueur, oui, si, je vous les enverrai. Talent caché, secret de famille. Donc, vous allez découvrir des choses. Oh. Vous allez faites votre enquête, vous allez faire découvrir des choses. D'accord? Voilà, je vais couper pour voir pour vous. Humiliation, il y a eu aussi l'humiliation. Oh là là, mon Dieu. Eh ouais. Donc peut-être, ouais, il faudrait que je vous... Humiliation? Ouais, il faut que je la sorte alors pour vous... Alors, humiliation, pour que je vous envoie. Il y a eu humiliation aussi, là, comme mémoire. Bon, ok. Faites votre enquête, d'accord? Alors, là, de ce côté, c'est bon. Je vais ranger les cartes. Et je vais aller voir ce que vous libérez au niveau énergétique. Qu'est-ce que vous libérez au niveau énergétique? Après, votre mari aussi peut me demander une guidance, Pour lui, ça va lui faire du bien aussi. Donc, merci Esprit Saint de nous dire, pour cette personne à qui je fais cette guidance, c'est une dame, qu'a-t-elle à savoir? Qu'est-ce qu'elle libère au niveau agitation intérieure? Ok? Alors, faites de la méditation. Je vous enverrai une méditation pour vous calmer. Ok? C'est ça que vous avez à libérer au niveau énergétique. D'accord? Méditez. Votre troisième œil est certainement bloqué. Il y a des dispersions d'énergie. Vous ne pouvez pas accueillir les messages divins si votre troisième œil est bloqué. D'accord? Quand vous arrêterez d'être agité, ne vous culpabilisez surtout pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si vous méditez, vous allez vous calmer. D'accord? Vous allez pacifier votre mental en méditant. Et là, votre troisième œil va s'ouvrir et vous aurez la clairvoyance. Et vous allez pouvoir accueillir les messages divins par votre chakra coronal, qui est de couleur pourpre. D'ailleurs, on a le violet dans cette carte. D'accord? Voilà. Alors, regardez, karma familial. Voilà ce que vous libérez. C'est confirmé. Ok? Voilà. Je vous ai donné les conseils. C'est ça que vous libérez au niveau énergétique. C'est confirmé. C'est du karma familial. C'est pour guérir le transgénérationnel côté grands-parents maternels. Donc au moins là, vous avez des révélations. Ok? Qu'est-ce que vos ancêtres ils vous disent? On va aller voir dans l'oracle de la triade. Qu'est-ce que vos ancêtres vous disent, les arrière-grands-parents? Ah oui, oh ya 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 ya. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos arrière-grands-parents maternels? Merci Esprit Saint de nous dire qu'est-ce que ces grands-parents... Oh là, carrément le pardon là. Bénédiction, oh magnifique. Bénédiction. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont être heureux si vous faites ce travail de purification. Bénédiction. C'est vous qui allez briser les malédictions familiales qu'il y a sur votre lignée familiale. Je suis émue. Je suis très émue. Et c'est une nécessité, on vous dit. Une nécessité. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est un ordre. Waouh. Cette carte, c'est les anges qui sonnent de la trompette pour réveiller les morts. Pour
Comprenez bien, hein, n'allez pas vous faire des idées, hein, réveiller les morts, c'est pas ceux qui sont dans les tombes, pas du tout. Vous savez que souvent, les êtres humains, ils sont endormis. Ils ne font pas le nécessaire pour guérir. C'est ça, se réveiller de notre torpeur pour guérir. C'est l'ange qui sonne de la trompette. Guérissez vos blessures, c'est une nécessité. Guérissez. Bénédiction. Ouf. Oh là là. Voilà ce qui s'est passé. Vos grands-parents maternels ont vécu des choses. Peut-être qu'il y a un secret familial, hein. C'est possible. Vos grands-parents ont vécu des choses très difficiles. Très difficiles. Il y a eu des adversaires. Qu'est-ce qui s'est retourné dans le paquet? Oh, la carte de l'équilibre. Oh, ouais, il faut prier. Ah, ben voilà, c'est confirmé. Ben voilà. C'est fort, hein? Elle est forte, hein, la guidance. Hein? Ben voilà, c'est confirmé. Adversaire. C'est ce que je ressentais. Hein? Il y a eu des adversaires avec cette carte arme. L'arme, oh, regardez, malheur. Des adversaires. Alors attention, regardez ce qui est écrit là. 666, c'est diabolique, regardez. Maléfique, enfin bref, maléfique, hein. Satan, c'est écrit satanie. Ça, il y avait des adversaires de l'ombre, d'accord? Ils ont souffert. Et donc, on vous dit de prier pour les libérer et pour vous libérer. Ça ne vous appartient pas, ces peurs, ces angoisses, ça ne vient pas de vous. Elles viennent de ce que vos grands-parents maternels ont vécu. Ils avaient de puissants adversaires, sataniques, diaboliques. Et il faut prier pour la paix de leurs âmes, pour retrouver l'équilibre dans votre famille, dans votre lignée familiale, pour dire les mots exacts, pour retrouver l'équilibre dans votre lignée familiale. C'était ça le malheur. C'était les adversaires. Vous comprenez? Et c'est le message. On a un message ici. Message. Bénédiction. Il y avait la carte de l'arme tout à l'heure. Oui. Eh oui. Alors une seule carte. Ouais, voilà, la clairvoyance. Voilà, vous aurez la clairvoyance. Là, déjà, vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, la carte de la clairvoyance. Ne vous inquiétez pas, vous en êtes qu'au début de votre purification des mémoires familiales. Oh là là, nuit noire de l'âme. Oh purée. Nuit noire de l'âme. Oui. Et là, votre mari, il vit la nuit noire de l'âme. Hein. Et il faut lui aussi qu'il fasse ce travail de purification des mémoires, d'accord? Parce que là, on a la mort qui veut venir. Alors, vous inquiétez pas, je ne parle pas de mort physique, là. Je parle d'un fin de cycle, pour guérir, fin de cycle. Et ce sera une réussite, voyez? Il y a eu beaucoup de sacrifices dans votre famille. Il y a eu des sacrifices. Et là, on vous demande de mettre la lumière. La lumière. Des prières. Allumer une longue bougie blanche. Pour purifier, pour demander la paix dans votre lignée familiale. Autant pour la lignée masculine, des hommes et des femmes. Parce que il y a eu beaucoup de blessures. Énormément de blessures. C'était compliqué. Et même sur l'histoire des naissances, il y a eu des sacrifices. Dans le sens, quand je dis sacrifice, dans le sens, ils ont créé les adversaires ont créé des blocages sur les enfants, sur les bébés. D'accord? Il y a eu ça aussi. D'accord? Voilà. Donc, âme, élévation, vous voyez, écoutez votre âme, ok, pour l'élévation, hein, élévation de vos consciences, d'accord,
Voilà. Mutation. Voyage. On est bien d'accord, c'est pour l'élévation des consciences. Voilà. Pour s'élever. Élévation, mutation. C'est vraiment pour guérir. D'accord? Pour guérir. Il faut entamer ce voyage spirituel. Ok? Voilà. C'est une nécessité. Hein? Et ainsi, votre mari sortira de cette nuit noire de l'âme, et vous aussi. J'en ai des... Je suis émue. Hein. Si vous faites ce travail, ce sera une réussite. Hein. D'accord? Ce sera une réussite. Voilà. Une dernière carte. Merci, Esprit Saint. Voilà. Vous allez retrouver votre énergie vitale. Voilà. Vous allez rendre les énergies, remettre les énergies à leur place. Vous saurez ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Ces peurs ne viennent pas de vous. D'accord? Elles viennent de mémoire familiale. C'est ça, c'est les blocages de mémoire familiale. Libérez-vous de ces blocages. Et vous allez retrouver votre énergie vitale. Vous allez vous purifier. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, il y a eu du fait. Wow. Il y a eu aussi des silences, des non-dits. Oh là là. Des fuites, des non-dits. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le désert, le fameux désert qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tentation. Tentation, nécessité. Donc c'est une nécessité de faire ce travail hein, pour retrouver votre énergie. Une énergie pure, débarrassée de tous ces blocages qui empêchent d'avancer. Et là, vous allez avancer. Et votre vie, oh, incroyable. Votre vie va devenir positive. Si vous m'aviez posé la question, si votre vie va être positive, oui, si vous effectuez ce travail de purification, de transmutation, de libération des blocages de mémoire familiale. Nettoyez ce trait transgénérationnel pour aller de l'avant, pour guérir vos ancêtres, vos familles incarnées et désincarnées. Vous allez rendre service à vos enfants, vos petits-enfants, les futures générations. Vous allez être fiers de vous. Ok? C'est fort, hein? Waouh! Voilà pour l'oracle des triades. Je range. Alors, donc, quel est le message de vos grands-parents maternels? Tu vis une période très compliquée. Je le ressens. Tu as l'impression d'être dans une impasse. Tu vas recevoir l'aide de 2 personnes. Je les guide vers toi. Oh là là, c'est puissant. Waouh. Merci. Vous pouvez remercier. Un autre message de vos grands-parents maternels. Tu as besoin de créer ton propre projet professionnel. Tu repousses ce moment depuis trop longtemps. Oui, j'ai ressenti cette résistance hein, de vous. Tu peux le faire et je te guide pour t'aider à t'épanouir. Donc, créer ton propre projet professionnel. Maintenant, je vais vous dire, quelle est cette mission de vie qui est la vôtre. D'accord? Alors, mission de vie, où es-tu? Il est là, le tarot est là. On va aller voir quelle est votre mission de vie. Merci Esprit Saint de nous dire quelle est la mission de vie divine de cette personne. Le conquérant de la guérison. Donc vous pouvez me demander de vous former. Hein. Vous êtes une guérisseuse, d'accord? Voilà. Par contre, pour l'instant, vous avez un manque d'ancrage. Je vous conseille de méditer, d'aller vous enraciner à notre terre-mère et à notre Père Ciel, comme un arbre bien enraciné. C'est pour ça qu'on avait l'arbre aussi tout à l'heure, au début. Il faut méditer, ok? Ce n'est pas compatible. Décidément, ce que je veux dire, ce n'est pas incompatible avec une religion. Si vous êtes religieuse, parce que je sais que vous êtes religieuse, vous serez dans le travail collectif, hein, évidemment, parce qu'avec le conquérant de la guérison, évidemment. Quelle est sa mission de vie? Ah, vous aurez des événements
des imprévus, des défis. Il y aura des imprévus. Hein. Donc, quelle est votre mission? Donc, attendez-vous parce qu'il y aura des imprévus. Ok. Une seule carte, s'il te plaît, Esprit Saint, pour cette personne. Ah, l'aide d'une personne, ben, c'est moi qui vous aide. Hein. D'accord? Voilà. Arrêtez la confusion. D'accord? Les angoisses. Vous savez d'où viennent vos angoisses, elles ne viennent pas de vous. Vous le savez maintenant. Donc, aide d'une personne. Ça peut être de moi, parce que vous l'avez, cette aide, et ça peut être aussi d'une autre. Vous verrez bien. Peut-être que Dieu va vous mettre d'autres personnes. Pour l'instant, c'est moi qui vous aide. OK? Voilà. Vous pouvez continuer avec moi, il n'y a pas de souci. Hein, mais de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Manque d'ancrage. Regardez, je coupe devant vous, on vous confirme. Vous avez un manque d'ancrage. Donc, je vous enverrai la méditation à faire. Après, vous avez votre libre arbitre. OK? Je ne vous oblige pas, aucunement. C'est vous qui voyez. Moi, je vous guide. Je suis une guide holistique. Mais je n'oblige personne. OK? C'est vous qui voyez. Voilà. Alors, attendez, parce que... oui, je vous ai dit, vous êtes une guérisseuse. Mais un peu plus de précision, Esprit Saint, s'il te plaît. Quelle est sa mission de vie? Non, il y a trop de cartes là. Non, s'il te plaît, Esprit Saint, une seule carte, s'il te plaît. Ah, alors, vous allez vivre un changement de voie. Et on vous dit, tu as pris du retard. Hein, parce que vous émettez de la résistance. Faites votre travail d'introspection et de libération, si vous voulez, le plus rapidement possible, être mis sur votre voie VOIE de mission de vie divine. Vous êtes guidé, ok? Vous êtes protégé, protection. Formation, apprentissage, demandez-moi, je vous forme. Le savant, vous avez la claire connaissance en vous, qui vous vient. Mais alors, vous êtes une vieille âme, hein, je peux vous le dire. Merci Esprit Saint. Une dernière carte, qu'a-t-elle à savoir? Le savant qui revient, vous avez la claire connaissance. Tout cela va vous revenir. Dès que vous aurez entamé le travail, une dernière carte, s'il te plaît, commerce, qui voulait venir, et on a guérison. Vous vous rendez compte? Donc, je vous enverrai celle-ci. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Ou alors, dans une autre guidance, ok? Non, ouais, une autre guidance, ok? Commerce et le guérisseur. Donc, c'est confirmé, vous êtes bel et bien une guérisseuse. C'est confirmé. Voilà. Donc, demandez-moi de vous former. Je forme à la méditation. On pourra faire une méditation ensemble en caméra sur WhatsApp. Je vous apprendrai aussi pour devenir énergéticienne. Hein. Voilà, ça sera votre métier. Je vous forme. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous m'aviez demandé comme question? Alors, vous m'avez demandé si votre belle-mère, elle regrette le mal qu'elle vous a fait. Vous avez eu vos réponses. C'est un contrat d'âme. D'accord? Voilà. Donc, elle doit être vraiment pas bien, et ça c'est clair et net. Hein. Oh là là, 1 heure, 3 minutes, 33 secondes, j'avais le 333 sous les yeux. Les archanges vous confirment. Hein. Donc, si vous voulez, elle est comme vous. Elle n'est pas totalement consciente. Parce que si vous voulez, on a oublié hein, qu'on a signé des contrats. Donc, vous me demandez si elle regrette. Oui et non, parce qu'elle a oublié. Là, je vous le rappelle, c'est un contrat d'âme. Donc, l'essentiel, c'est que vous allez vous rappeler. Vous allez comprendre. Voilà. Et elle aussi, elle comprendra peut-être pas s'il n'y a personne pour le lui expliquer. Voyez ? Mais vous savez. Et vous allez pouvoir entamer ce processus de guérison et de pardon. D'accord ? Ne cherchez pas à savoir si elle regrette ou pas. 444. Ne cherchez pas cela. Libérez les mémoires. Ok ? Ces mémoires qui bloquent votre avancée.
Voilà. N'ayez pas de... Je sais, c'est très dur, très très dur, mais il faut guérir. Acceptez votre guérison. Acceptez ce travail de guérison. Va-t-elle récupérer... Alors attendez, hein, je regarde. Attendez 2 secondes. Alors, va-t-elle payer tout le mal qu'elle vous a fait? Vous m'avez demandé. Alors, pardonnez-lui, parce elle vous fait prendre conscience, si vous faites le travail, de ce qui s'est passé pour vos grands-parents maternels. Ok? Elle vous a mis sur la voie. Vous êtes devant moi aujourd'hui pour apprendre tout cela. C'est vraiment un début pour guérir les mémoires familiales. Donc, vous ne cherchez pas à savoir si elle regrette ou pas, parce qu'elle n'a pas la conscience que vous avez. Ok? Soyez plus indulgente. Je sais, vous avez souffert. Vous croyez, moi, j'ai pas souffert? Plaisantez. Mais je l'ai fait, ce travail. Et j'ai pardonné à mes bourreaux. C'était des bourreaux. Ce que j'ai vécu, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'était des bourreaux. Mais je leur ai pardonné. Parce que j'ai libéré mes ancêtres. J'ai brisé les malédictions familiales sur ma famille désincarnée et incarnée. Et du coup, je suis heureuse parce que je sais que ça ne va plus toucher, ces malédictions ne vont plus toucher ma famille incarnée et les futures générations. Donc, je suis fière de moi. D'accord? J'espère que vous comprenez. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez rester auprès de votre belle-mère, pas du tout. Mais elle va être soulagée si vous lui envoyez de l'amour et de la lumière en parlant à son âme, pas directement devant elle, à distance. Vous parlez à son âme. Vous dites, je sais que c'est un contrat d'âme entre toi et moi. Je te pardonne. Je te remercie parce que tu m'as permis de faire mon travail pour guérir mes racines familiales. Merci. Un grand merci. Ça a été très dur. Tu m'en as fait baver, des ronds de chapeau, vous lui dites. Mais ça y est, je suis libérée, je te libère, je me libère, je te libère, je nous libère. Je sais que vous allez avoir des larmes aux yeux, je le sais. Je le sais. Et vous allez être surprise si vous allez devant elle. Vous allez pleurer toutes les deux. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous allez lui dire « je te pardonne », je me pardonne, je te pardonne, je nous pardonne, c'est faire le Ho'oponopono. Allez voir la vidéo de Jean-Luc Baudin, le New Ho'oponopono. Eh bien, vous dites, je demande au divin d'amour la transmutation de toutes les mémoires erronées à l'origine des situations, en mémoire positive. Merci. Amen, amen, amen. C'est très puissant comme prière. Faites-la sur 15 jours. Et parlez à son âme, pardonnez-lui, et vous allez voir que quand vous irez lui rendre visite en face à face, si vous le faites, eh bien vous allez être surprise. Elle va changer. Elle va recevoir votre bénédiction. Elle va recevoir, elle va être libérée. Que si vous ne lui pardonnez pas, elle va souffrir, mourir dans la souffrance. Si vous lui pardonnez, elle va partir en paix. Le jour où elle partira. Donc, réfléchissez à cela. D'accord? La vengeance ne sert à rien. Ok? J'espère que le message est passé. Alors, est-ce que votre fils va réussir dans le foot? Oui, oui. La carte de l'évolution qui est sortie, la carte de la victoire qui dépasse. Voilà. Donc, il y a du travail, effectivement. Il va devoir bosser, hein, parce que pour être un footballeur professionnel, donc il y a une très belle évolution. C'est une victoire parce qu'il faut libérer ses mémoires familiales pour qu'il y ait cette réussite. D'ailleurs, au début, on avait la carte de la réussite, hein, c'est confirmé. Et vous allez sortir de cette nuit noire de l'âme. OK? Voilà.
Alors, la réponse est oui. Je vais vous le confirmer dans... Attendez 2 secondes. Avec le oui ou le non. Ici, merci Archange Michael, merci Esprit Saint de nous dire s'il va réussir dans le foot. Alors, est-ce qu'il va réussir dans le foot? Alors, on a oui. Et il y avait le non qui est rentré à l'intérieur. On va voir. Alors, est-ce qu'il va réussir? Merci Esprit Saint de nous dire si ce jeune garçon va réussir dans le foot, si son fils va réussir dans le foot. Merci Esprit Saint de nous dire si son fils va réussir dans le football. Il faut que la carte elle saute. Hein. Je ne vais pas tenir compte ni du oui ni du non. Il faut que la carte elle saute. Hein. Allez, est-ce que son fils va réussir dans... Alors, c'est pas le oui ou le non qui est sorti. J'attends que ça sorte. Le oui ou le non. Est-ce que son fils va réussir? Avec la carte de l'évolution, la réponse est oui, hein, mais je le vérifie. Est-ce que son fils va réussir dans... Il faut qu'elle saute la carte. Hein. Est-ce que son fils va réussir dans le sport? Merci Esprit Saint de nous dire si son fils va réussir dans le football. Va-t-il réussir? Ah, ça veut pas répondre, hein, parce qu'il faut faire confiance à la carte évolution, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin. Alors, et on a le nom ici qui a sauté. Là, je pense pas que ce soit un nom définitif, parce qu'il y avait la carte de l'évolution. Il lui faudra du travail, il y avait la carte du travail, hein, il faut qu'il travaille pour réussir. Ok. Va-t-il réussir dans le football? Alors, qu'est-ce qu'a sauté là? Hop, hop, hop. Va-t-il réussir dans le football? Attendez, je vais couper. Non. Ah non, on a non. On a non. Bizarre ça. Pourtant, il y a l'évolution, hein, pourtant. Oui, c'est avec du travail. On avait travail et évolution. Ouais. Alors, attendez. Ouais, je sais pas, j'hésite là. Parce que... on a le oui. Ouais, on a le oui là. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs non parce qu'il doute de lui. Apprenez-lui à avoir confiance en lui-même. C'est ce que je ressens. Si vous... Voilà, faut lui parler. Enfin, ne lui mettez pas la pression. Vous lui dites, s'il réussit, tant mieux. S'il réussit pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et ne lui mettez pas la pression. Dites-lui bien que c'est pas grave s'il ne réussit pas. Mais que s'il réussit, tant mieux. Voilà, mais qu'il ne se rende pas malade, qu'il fasse tout ce qu'il faut pour y arriver, de son possible, mais pas au-delà de son possible. D'accord? Et puis, voilà. Et rassurez-le. Vous lui dites, je suis avec toi, que tu réussisses ou pas. Même si vous avez trop envie qu'il réussisse, ok, c'est normal, mais ne lui dites pas. Ça lui mettrait la pression. Donc, dites-lui que tu réussisses ou pas. Ce qui compte, c'est que toi, tu sois heureux, que tu sois sur ta voie. Et si c'est pas ta voie, ça sera une autre voie. Et si tu adores le foot, c'est ta voie. Et on verra bien. Tiens, en plus, on m'a fait poser les yeux sur 333, 1h, 13 minutes 33. Le 333, vous voyez? Donc, je suis bien guidée. Je vous assure qu'il faut vraiment lui enlever toute pression, lui apprendre à avoir confiance en lui-même. Qu'il réussisse ou pas. C'est pas ça qui est important. Qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, qu'il réussisse ou pas. Dites-lui bien cela. Qu'il est guidé. Voilà. Et que vous l'aimerez, qu'il réussisse ou pas, que vous l'aimerez toujours. Que vous serez toujours là pour lui. Et que de toute façon, il va trouver sa voie. Et si c'est sa voie, il réussira. Dites-lui bien cela. Mais qu'il ne faut pas qu'il se mette la pression. C'est ça qu'il faut lui dire. Ok ? Voilà. Donc, avec cela, il y aura une réussite. C'est un travail, en fait, sur soi. Avoir confiance en soi. Et là, il va réussir. Donc, quelle question vous m'aviez posée encore ? J'ai peur que la vidéo passe pas parce qu'elle est longue. Il faudrait que j'arrête bientôt, là. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Une place en crèche pour votre fille. Y aura-t-il une place en crèche pour votre fille?
Alors, il y aura un déplacement effectué. Y aura-t-il une place en crèche pour votre fille? Alors, il y a une séparation. Oui, bah ça, c'est avec votre mari, il y a eu séparation, mais... Alors, est-ce qu'il y aura une place en crèche pour votre fille? Y aura-t-il une place en crèche? Oui, la réponse est oui. On a grande joie au dos. Grande joie au dos. Et on a miroir magique, la protection. D'accord? Voilà. La santé sera retrouvée. Il y a de la jalousie. Voilà, donc il faut faire des prières. Hein. Puis de toute façon, l'essentiel, c'est que vous protégez. Je ne parle pas de surprotection, c'est juste protéger votre énergie. Méditez pour l'ancrage, purifiez-vous. Je vous enverrai une méditation de purification. Vous allez développer vos dons de clairvoyance si vous méditez. Ah, le véritable amour. Je suis obligée de cacher sinon, parce qu'on n'a pas le droit de montrer du nu, vous comprenez? Voilà, avec le temps, ok. Donc, il y a un petit peu de temps et un déplacement effectué pour une crèche. Il y avait la carte du temps. Alors, on va voir dans les cartes du temps. Attendez 2 secondes. On va voir dans les cartes du temps. Allez-vous, dans combien de temps vous allez trouver une place en crèche? Peut-être qu'il y aura une distance, je ne sais pas. Si par exemple, il n'y a pas de place dans la crèche à côté de chez vous, il peut y avoir une autre crèche pas trop loin non plus. Alors, est-ce que vous aurez une semaine? Dans une semaine, vous trouverez. Ok, voilà. Dans une semaine. Ensuite, à quoi je n'ai pas répondu? Mais par contre, il faut y aller. Hein. Je vous dis une semaine, mais il faut bouger. Il faut aller voir les crèches. Ok? Vous téléphonez. Demandez rendez-vous. Pas la peine de vous déplacer pour rien. Hein. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, concernant votre mari, vous ne m'avez pas posé de questions, mais par contre... Ah si, j'ai déjà répondu. Alors, ce que je ressens pour votre mari, hein, sans tirer de cartes, ce que je ressens pour votre mari, il se sent perdu. Il se sent perdu, mais vu que vous faites un travail de purification, de libération, de guérison, ça va bouger, hein, même pour lui, hein, d'accord? Voilà. Vous allez être plus dans la compréhension de ce qui se passe. Prenez conscience de tout cela. Et croyez-moi, quand vous parlez à son âme, de loin, à une personne, que ce soit une personne vivante ou pas, l'âme reçoit. Parce que tout est énergie. La parole est énergie, la pensée est énergie. Je vous donne un exemple. Si vous regardez quelqu'un au niveau de la nuque, quelqu'un qui marche devant vous, vous allez voir la personne, elle va se retourner. Et c'est une preuve que l'âme reçoit. Parce que tout est énergie. D'accord? Donc, envoyez des pensées positives à votre mari, rassurez-le, mais déjà rassurez-vous, vous, parce que vous avez des peurs, mais ces peurs ne viennent pas de vous. Voilà. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, je vous aime.